Je dois vous prier d'excuser l'absence aujourd'hui de notre collègue et ami Bernard Kouchner qui se trouve actuellement à Montréal pour représenter la France et au-delà un certain nombre des pays européens pour la conférence préliminaire de nature à mettre en place des secours d'urgence pour Haïti. Et c'est à la demande de Louis Schweitzer et de quelques autres que je me retrouve ce soir parmi vous. Le programme de l'année à venir doit beaucoup au travail accompli depuis 2 ans par le comité mixte piloté par Louis Schweitzer pour la partie française et par Mikhail Shvitkoy pour la partie russe. Je vous salue tous les deux, je vous remercie infiniment des travaux que vous avez engagés. Il a été permis également par la forte implication des pouvoirs publics des 2 pays, dont témoigne à l'évidence la venue en France depuis hier de Sergei Naryshkin, chef de l'administration présidentielle russe, que je tiens à remercier personnellement et très amicalement pour sa venue parmi nous et pour le soutien qu'il n'a cessé d'apporter en matière économique comme en d'autres matières à la relation profonde entre nos 2 pays. Cette année franco-russe portera sur l'ensemble des domaines essentiels aux relations entre nos 2 pays autour d'un certain nombre d'événements culturels impressionnants tant par leur nombre que par la qualité des intervenants qui se succéderont tout au long de l'année en France comme en Russie. Plusieurs de nos collègues se sont beaucoup investis dans ce projet. J'ai mentionné tout à l'heure Bernard Kouchner qui regrette de n'être pas avec nous, mais également Luc Châtel pour tout ce qui concerne l'enseignement pour les plus jeunes, Valérie Pécresse pour l'enseignement supérieur et la recherche et Roselyne Bachelot pour le secteur de la santé. La Russie, disait Churchill, est un rébus enveloppé de mystère au sein d'une énigme. Et c'est bien cette superbe définition de Winston Churchill que nous essaierons d'aborder et dont nous essaierons, au travers du prisme culturel, recherche et développement, économie, santé, échange entre jeunes sportifs, et bien que nous essaierons d'un peu dévoiler ce mystère. 3 grands objectifs pour cette année France-Russie 2010. Premier objectif, connaître et comprendre les forces d'avenir de nos 2 pays, leur jeunesse, leurs créateurs, leurs chercheurs, leurs entreprises. Bref, cette année sera ouverte au rendez-vous de tous ceux qui veulent faire avancer nos sociétés. Deuxième objectif, mettre en lumière la vitalité de la coopération et des échanges franco-russes dans de nombreux domaines, de la culture à l'économie, de l'éducation à la recherche, des échanges de jeunes au sport de haut niveau. Troisième objectif, préparer de nouvelles rencontres et de nouvelles initiatives qui élargiront encore les champs du dialogue, de la coopération et des échanges entre la France et la Russie. Alors permettez-moi, puisque c'est mon rôle d'insister un peu plus sur certains des événements organisés dans le domaine économique. L'événement le plus important sera sans conteste la présence de la France en tant qu'invité d'honneur du Forum économique de Saint-Pétersbourg, organisé du 17 au 19 juin 2010. Le président de la République s'y rendra le 19 juin et sa visite aura été préparée 1 semaine auparavant, le 11 juin, par le déplacement du Premier ministre russe, Vladimir Poutine, pour inaugurer les Journées de la Russie et l'exposition nationale russe organisée au Grand Palais. Ce sera évidemment l'occasion de débattre ensemble d'un certain nombre de nos grands partenariats que nous avons abordés à l'occasion de chacune de nos réunions du CEFIC, que vous évoquiez tout à l'heure, monsieur, et auquel participait en son temps Sergei Naryshkin, dans le domaine du transport, dans le domaine de l'industrie spatiale, dans le domaine des télécommunications, mais également dans le secteur automobile ou dans le secteur de l'agriculture. UbiFrance, l'Agence française pour le développement international des entreprises, sera également sollicitée pour l'organisation au Grand Manège de Moscou, et je tiens ici à remercier notamment monsieur le maire de Moscou qui a facilité l'utilisation du Grand Manège, d'une exposition sur les arts de vivre à la française qui aura lieu du 6 au 9 octobre. Invitation au voyage à laquelle je me rendrai moi-même à l'occasion de la réunion annuelle du CEFIC qui cette fois-ci ne se tiendra pas à Moscou comme nous en avions l'habitude, mon cher Sergueï, mais à Kalouga, lieu très clair de la coopération entre la France et la Russie puisque les installations notamment de Peugeot sont implantées à Kalouga. L'agence UbiFrance sera également à la manœuvre pour organiser au Sénat les rencontres d'affaires annuelles Russie. Et celles-ci seront complétées en écho cette année par un forum d'affaires multisectoriel qui celui-ci se tiendra à Moscou.
et qui pourrait probablement être ouvert par les 2 premiers ministres en marge du séminaire intergouvernemental. Et puis je voudrais rapidement attirer votre attention sur un certain nombre d'autres événements, d'autres composants du programme. La recherche et l'enseignement supérieur seront naturellement à l'honneur. La coopération scientifique, qui tient depuis longtemps une place centrale dans nos relations, ceci dans de nombreux domaines, dans le domaine des mathématiques, dans le domaine de l'étude du climat, dans la physique nucléaire, dans les biotechnologies, dans la santé et bien entendu dans l'espace. Le premier tir du lanceur Soyouz à partir du Centre spatial européen de Kourou, prévu en 2010, en sera une remarquable illustration. Nous insisterons également sur le développement des échanges et les partenariats entre grandes écoles, universités avec le concours des ministères, mais aussi des entreprises. C'est un enjeu important pour la Russie et pour la France. Il fera l'objet de nombreux forums, de nombreux rendez-vous. Un programme de mobilité renforcé destiné aux élèves, aux enseignants et aux jeunes des 2 pays est d'ores et déjà en place avec le soutien des ministères concernés et le concours des établissements scolaires comme des collectivités territoriales. Et puis 2 nations sportives aussi performantes que la France et la Russie devraient marquer enfin ce domaine. Nous attendons avec impatience la première liaison par voie de mer entre la Vendée et Saint-Pétersbourg à la faveur d'une grande course nautique multicoque. Pour conclure, permettez-moi de remercier tous ceux qui auront contribué à cet exceptionnel rendez-vous et en premier lieu les très nombreux acteurs des événements qui se dérouleront cette année, issus de tous les milieux, économiques, artistiques, intellectuels, scientifiques, éducatifs et sportifs. Je tiens tout particulièrement à remercier celles des entreprises françaises qui ont rejoint le comité des mécènes de l'année France-Russie. Merci Louis de les avoir ainsi sollicitées. Elles ont été nombreuses à répondre à l'appel. Vous trouverez en dernière page du document sur l'année France-Russie 2010 l'ensemble de leurs logos. Ils vous instruiront parfaitement de leur participation. Je forme évidemment le vœu pour que ce club s'élargisse très vite à l'ensemble des entreprises françaises et russes qui mènent des partenariats audacieux et stratégiques entre nos 2 pays. Et puis je n'oublierai pas dans les remerciements les équipes françaises et russes du comité d'organisation qui ont toutes beaucoup travaillé ensemble. Il leur incombe maintenant de dérouler l'organisation. Nous serons vigilants et attentifs à leurs efforts et je vous remercie tous et chacun de vous faire un peu les ambassadeurs de cette année France-Russie 2010. Vous ne serez pas de trop aux côtés de nos ambassadeurs respectifs, que je remercie aussi d'être là l'un et l'autre aujourd'hui. À tous donc, spasiba bolshoï, merci beaucoup. Et je souhaite un grand succès et une très belle année France-Russie 2010.